Je m'appelle Thibaut Rigaudot, j'ai 34 ans, je suis sportif de haut niveau en paratriathlon. J'ai participé aux Jeux paralympiques de Tokyo et aux Jeux paralympiques de Paris où, avec mon guide Cyril Viennot, on a terminé vice-champion paralympique. Et avant ça, j'ai eu un diplôme de kiné. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rétinite pigmentaire et mon sport associé qui est le triathlon et comment j'arrive à allier les deux. La maladie a été découverte quand j'avais 8 ans. J'ai été suivi par un ophtalmo à La Roche-sur-Yon qui trouvait que j'étais juste myope et mes parents ont décidé d'aller voir un autre ophtalmo à Nantes, pensant que c'était un peu bizarre qu'il y avait plein de lettres que j'arrivais pas à voir et que la correction ne suffisait pas. À la fin de ce rendez-vous, l'annonce était là du médecin qui annonçait à mes parents que j'avais une rétinite pigmentaire. Et il a dit à mes parents une phrase qui restera dans ma tête et surtout dans leur tête, comme quoi j'allais sûrement perdre la vue au milieu de ma vie professionnelle, soit entre 35 et 40 ans. Je me souviens d'une petite anecdote, il m'a dit « Bon bah Thibaut, tu pourras pas être pilote de ligne plus tard ». Et mon côté un peu en contradiction avec pas mal de choses, à chaque fois qu'on me demandait après ça qu'est-ce que je voulais faire plus tard, je répondais je vais être pilote de ligne. Bon, j'ai jamais fait pilote de ligne, mais quand on a appris la maladie, qu'on a su que c'était une maladie génétique, avec toutes les recherches qui ont été faites, on n'a jamais trouvé quelqu'un chez moi, même assez loin, qui avait la rétinite pigmentaire. Dans la rétinite pigmentaire, il en existait plus de 150 pathologies différentes au sein de la rétinite pigmentaire. Il y a des personnes qui voient bien, des personnes qui voient pas, mais il y a aussi des personnes qui voient pas bien. Donc là, des fois, quand on dit à quelqu'un je suis malvoyant, tu vois rien du coup. Il n'y a pas de distinction, les gens connaissent pas la malvoyance. Je dirais que par rapport aux autres enfants, quand j'avais 8 ans, je me rendais compte de rien en fait. J'avais juste des verres un peu plus épais que mes camarades. Et comme un très bon élève, je voulais quand même être au fond de la classe. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'au fond de la classe, même avec les lunettes, je galérais plus que les autres. Donc petit à petit, je me suis avancé au fur et à mesure et j'ai rapidement été au premier rang. Je faisais tout comme tout le monde, mais au foot, sur certaines situations où d'un but à l'autre, j'avais du mal à bien voir le gardien adverse alors que tous les autres voyaient très bien. Moi, j'ai connu ce harcèlement à l'école par peu de camarades, mais ça m'a quand même bien marqué et c'est là où je me suis rendu compte que je commençais à être un peu différent des autres. Le sport a fait beaucoup pour un peu extérioriser ce fait d'avoir à l'époque juste des lunettes avec des gros verres. J'étais dans le collectif avec le foot et en 6e, on a fait les championnats de France qui regroupaient la meilleure équipe de la région. Là, je me souviens que j'avais des lunettes avec une petite ficelle derrière pour tenir mes lunettes. Moi, je voulais un truc qui me permettait de faire du sport sans contrainte, donc des lentilles. Ça a quand même été une délivrance de pouvoir jouer sans mes lunettes, attiser la curiosité des autres joueurs parce qu'ils connaissaient pas ce que c'était que des lentilles et ils sont venus plusieurs fois, je me souviens, sur des tournois, ils étaient là à côté de moi en train de regarder ce que je faisais parce que je mettais mes lentilles, personne mettait des lentilles à l'époque. Mais c'est vrai que ça a quand même été pour moi une belle avancée pour limiter cet aspect visuel de moi qui pouvait être connoté avec une différence. Donc j'ai fait STAPS avant de faire kiné, j'ai fait une licence STAPS. Première anecdote, quand j'arrive au premier jour de première année, je dis j'ai un problème de vue, donc ils savent pas forcément quoi. Je dis je vais pas pouvoir faire de badminton ou tennis de table, ou il va falloir adapter parce que je vais pas voir la balle ou volant, ou très peu. Et une réflexion qui m'a bien marqué aussi, c'est pas grave, tu auras 0, tu te rattraperas ailleurs. J'étais dans l'acceptation du handicap parce que je me rendais compte que vraiment là ça devenait un handicap. Et donc j'ai quand même fait ma licence, j'ai mis un peu de temps à faire ma licence, j'ai mis 5 ans parce que aussi à la fac ils connaissaient pas le handicap visuel. Donc quand tu connais pas, tu sais pas. Et voilà, au fur et à mesure du temps, ils ont appris à me connaître, on a mis des choses en place avec la fac. Et ça s'est fait au fur et à mesure, mais c'était il y a 15 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. À l'époque, je voulais pas être avec des malvoyants ou non-voyants parce que j'avais pas encore accepté ce que j'avais, quoi. Je me suis inscrit au CC Foot, donc c'est le foot pour malvoyants. Il y a une catégorie qui est de non-voyants, donc c'est le CC Foot avec des bandeaux sur les yeux, un ballon à grelot. Et il y a le CC Foot aussi en B2, B3, donc ça veut dire B c'est pour blind, blind to blind free, c'est les malvoyants.
et ça se rapproche à du futsal pour les valides. Grâce au cécifoot et grâce aux personnes que j'ai rencontrées dans le cécifoot, j'ai rapidement été en équipe de France de cécifoot. J'ai fait des championnats du monde de cécifoot et avec une bande de copains malvoyants. Ils étaient très contents de dire à la fac que je faisais partie de l'équipe de France. De plus en plus, j'ai des parents qui m'écrivent sur les réseaux, qui ont des enfants qui ont cette pathologie-là. Et c'est drôle parce que je pense que ma maman, à une époque, aurait bien aimé avoir quelqu'un sur qui compter ou avec qui parler pour essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire, où est-ce qu'il peut aller, où est-ce qu'il peut pas aller. Et je sens ces mamans un peu, c'est souvent des mamans d'ailleurs, ces mamans un peu en détresse sur qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il peut faire du sport? Est-ce qu'il peut faire de la musique? Est-ce qu'il peut faire de l'art? Exprimer ce que moi j'ai vécu pour qu'elles aient des billes pour pouvoir peut-être aider un peu leur enfant. On est baigné dans le sport depuis tout petit, donc ça a aussi permis de faire des choses avec eux, que ce soit avec maman, mon papa ou mon frère. On était très soudés et mes parents ont été très soudés face à la maladie parce que le tabou de la maladie et du handicap, c'est quelque chose qui, pour moi, il faut un peu creuser. Je voulais pas d'aide en fait. Sauf que plus tard, avec du recul, je me rends compte que c'est pas mal de demander de l'aide quand on en a besoin, que ce soit la rétine pigmentaire ou même le handicap visuel en général. Si je peux répondre à ça, pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je suis sensible à ça, je suis passé par là et je continue à passer par là parce que la maladie, elle évolue et il faut toujours s'adapter au quotidien. Je me suis nourri de toutes mes expériences pour prendre confiance en moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, malgré ça, j'étais capable de faire des choses un peu cool. Et la médaille au jeu en est une belle. À la fin de la course, le soir, de la course des Jeux là à Paris, il y avait toute ma famille, mes amis qui étaient au Club France pour pouvoir fêter la médaille. Toute la soirée, il y a du monde qui allait voir Cyril en disant à Cyril, mais je sais pas si tu te rends compte, mais Thibaut, depuis qu'il t'a rencontré, c'est devenu une autre personne. Parce que il a pris confiance en lui grâce à toi, grâce à d'autres personnes, mais grâce à Cyril. Et de savoir s'entourer quand on a des difficultés, je pense que c'est important. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilité qu'avant à m'exprimer face à une personne, à parler de mon handicap, à parler de ma perte de vue. De plus en plus, je me rends compte qu'il va falloir que je sorte une canne blanche. Peut-être qu'à moyen terme, il va falloir que je sois accompagné d'un chien guide et ça, j'y pense de plus en plus. Les gens, ils sont contents de t'aider quand tu vas voir quelqu'un en disant j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Par exemple, à la gare, quand je galère avec mon téléphone pour lire l'écran ou regarder sur l'application, je m'embête plus à faire ça, je préfère demander à quelqu'un et puis ça entame la conversation, soit du sport, soit du handicap, soit... Puis les gens veulent t'accompagner jusque sur le quai, t'aider à monter dans le train. Donc moi, je pense que tout ça, ça permet de créer des rencontres et des beaux moments avec les gens. La pathologie visuelle, je pense que toutes les pathologies visuelles comme ça, c'est assez énergivore en termes de concentration. Et à la fin de la journée, on peut avoir la tête comme une pastèque. Dès qu'on a un reste visuel, on a envie de se focaliser sur ce qu'on a pour essayer de regarder tout ce qu'on peut regarder. Tous les soirs, tu vas avoir mal à la tête, quoi. J'utilise la synthèse vocale, ma loupe électronique quand c'est un peu court pour lire. Faire les courses, par exemple, pour moi, c'est un peu la loterie. Des fois, je vais dans un truc, je prends un truc, j'ai pas envie de prendre une photo pour zoomer, il y a personne à côté de moi pour demander, je mets dans mon caddie. Quand j'arrive chez moi, je prends ma loupe électronique, je regarde ce que c'est, et des fois, je me dis « Oh, c'est pas du tout ce que je voulais ». Ce handicap est devenu une force. Pouvoir faire des stages de triathlon avec des athlètes professionnels valides, et côtoyer et parfois les titiller, c'est quand même assez jouissif. Pour la natation, moi, je vois vraiment la ligne qu'il y a au fond du bassin. Ce qui m'importe dans un environnement, c'est le contraste. Plus il y a de contraste, plus je suis à l'aise. Par exemple, dans un hôtel, j'ai un sens de l'orientation quand même correct et du coup, je repère tout la première fois qu'on va à la chambre, de la réception jusqu'à la chambre. Et des choses comme ça, moi, je fais beaucoup travailler ma mémoire. Et par exemple, des fois, quand on sort de la chambre, Cyril, il part d'un côté, et en fait, je dis non, c'est de l'autre côté, Cyril. Et en fait, des fois, sur certaines situations, c'est drôle parce que c'est moi qui le guide sur des choses comme ça. Dans une course, par exemple, 200 mètres avant un virage, si je repère un truc sur un côté, parce que je vois un peu sur mon côté droit, je sais pas moi, un restaurant, un magasin, un arbre, je sais que 200 mètres après, il va y avoir un virage. Par exemple, quelqu'un qui fait du vélo, qui va avoir un compteur, il va pouvoir avoir plein de données sur son compteur. Donc déjà, moi, sur le vélo, sur le tandem, c'est Cyril qui a mon compteur devant les yeux pour savoir
la puissance que je développe sur mes pédales et c'est lui qui peut me permettre de réguler ma vitesse, enfin ma puissance que je développe pour pas partir trop vite ou partir trop lentement par exemple. À la maison, quand je suis sur mon home trainer, donc c'est un vélo d'appartement connecté, j'ai un logiciel qui me permet de créer mes séances pour respecter la puissance donnée par le coach. Et du coup, j'ai sur mon application, je zoome pour avoir une seule donnée sur mon écran. Parce que je sais que je vais pas pouvoir voir plusieurs données. Et moi, j'aime bien avoir quand même un retour visuel. Donc je zoome en gros, donc sur mon ordi, il y a une donnée. Donc c'est écrit très gros, contrasté, et ça me permet de pouvoir calibrer au mieux mes séances pour perdre le moins d'influx en cherchant des informations, alors que si j'ai besoin que d'une info, autant que je la mette en gros. Pour la natation, en fait, moi j'ai une montre, je mets qu'une donnée sur ma montre. Donc en dynamique, quand je nage, je peux pas lire ce qu'il y a sur ma montre. Mais quand je m'arrête et que je mets pause, je peux voir le temps que j'ai fait sur un 200 mètres par exemple. Parce qu'en statique, en rapprochant la montre de mes yeux, j'arrive à lire. En fait, dans le sport, maintenant, la data, c'est quand même hyper important. Et on s'en sert pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et des fois, peut-être un peu trop. J'aimerais faire passer le message que, ouais, on va galérer. Mais quand on arrive à s'entourer un minimum, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Et bah, essayer de trouver quelque chose qui stimule aussi. Moi, c'est le sport, mais il y a plein d'autres trucs qui peuvent stimuler. Il y a plein de déficients visuels, même de non-voyants, qui font des métiers astrophysiciens, avocats, chercheurs. Il y a plein de métiers possibles. Et voilà, la médaille des, des Jeux paralympiques de Paris. Dans le dos, il y a écrit Paris 2024 en braille et Paralympic Games, je crois. Mais je suis pas sûr. Avec le logo des Jeux paralympiques. Et puis de ce côté-là, il y a le petit bout de Tour Eiffel devant.